Mais Frozen, renseigne-toi sur le moustique. Et si tu peux nous enlever la musique, ça serait gentil. Alors, le moustique, non, mais c'est à toi de me donner le verset. Moi, je vais pas chercher. Tu me le donneras la prochaine fois, Inch'Allah. Je te donnerai la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà. Donc, le prosélytisme. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le prosélytisme ou pas? Qui c'est qui veut parler sur le prosélytisme? Je peux dire, moi, d'après ce que je sais du mot, Vas-y, vas-y. bah, le prosélytisme, c'est le fait de, justement, de parler d'une religion pour, je sais pas si c'est pour l'imposer, non, pas un truc comme ça, non, je sais pas. Franchement, je ne connais pas exactement la définition, mais vas-y, je t'écoute. Parler dans un lieu public, par exemple. Dans un lieu public, tu parles de ta religion, etc. Mais c'est pas interdit de poser l'éthique par la loi, hein. Tu peux le faire, hein. C'est déconseillé, Ben, c'est tout. on les voit tous les jours au marché, à Châtelet, tout ça. Ouais, tu Ah, parles des chrétiens, ça, c'est oui. Ouais, je parle des chrétiens, oui, oui, bien sûr. Ah, ouais. ouais, eux, ils ont droit, mais nous, on n'a pas le droit, tu vois. Alors, Même à attends, la on télé, on n'a écoute pas le droit de parler. Frozen. On écoute Voilà. Frozen. Non, non, laisse-le parler. Vas-y, vas-y, vous avez le droit, mais vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire, Eddy, là que vous n'avez pas le droit? Vas-y, on t'écoute, vas-y. Le prosélytisme, comme d'autres moyens de communauté, nous on n'a pas le droit. On ne nous donne pas les outils. Par contre, d'autres, oui. Je ne vais pas citer les chaînes de télévision. Il y en a deux là. Voilà, ils ont droit de taper à fond sur la communauté maghrébine islamique, ce que tu veux, mais en réalité, ils tapent que sur la communauté maghrébine, parce qu'il y a une loi qui est sortie en France qui interdit la discrimination raciale, mais tu peux discriminer les religions. Donc, en d'autres termes, en discriminant la religion islamique, derrière, tu discrimines qui? Ben, une race qu'on appelle les Arabes, les Maghrébins. Bon, ça, c'est juste ça. Pour Vous te êtes dire une que race, alors, le c'est ça? prosélytisme, Et qu'est-ce pardon? que tu Non, racontes, non, il sait Eddy? mal exprimer, là. Il s'est Mais mal exprimé. tu t'es vraiment mal exprimé, tu dis Ah n'importe non, quoi. mais laisse tomber. Non, mais laisse-le, c'est pour ça que j'aime bien le laisser Non, parler. mais Vas-y, vas-y, faut vas-y, pas. Non, non, vas-y. mais Faut il a éviter dit quand des même. choses vraies, mais c'est mal exprimé, c'est Faut tout. C'est éviter pas la de peine de dire. l'enfoncer, le Non, Frozen. mais le D'accord. prosélytisme Ouais. en lui-même, tu peux le Sois faire. correct un Tu peu. peux, tu, Ouais. tu peux le Ah, il faut le pratiquer dehors, laisser, tu frère. sors, etc. Mais sauf quand c'est nous, moi, si je sors dehors, je vais à Châtelet avec le Le Coran, prosélytisme, c'est les keufs, ils interdit. vont C'est me dire, interdit en monsieur, Laisse-le Algérie. finir, dégagez. parce que sinon il va pas lâcher le micro. Vas-y, vas-y, finis. Vas-y, toi, quand tu vas à Châtelet, vas-y, continue. Ouais. Toi, quand tu vas à Mais c'est Châtelet, vrai ce qu'il dit, il a raison, en Moi, fait. si je vais à Châtelet avec le Coran, je dis voilà, Allah est grand. Là, le commissariat qui va se trouver juste derrière moi, à 5 mètres de moi à Châtelet, et vont me dire, monsieur, soit vous partez, soit on va vous mettre les menottes. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Donc, en fait, le terme prosélytisme, il n'est pas interdit par la loi française, mais il est interdit pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Les chrétiens, ils peuvent faire du prosélytisme, par exemple sur TikTok, c'est pas interdit, même à la télévision, ils en parlent pas. Mais quand c'est nous qui parlons de l'islam à TikTok, tu peux entendre, hein, ah, eh ben, ils sont sur TikTok, ils veulent répandre l'islam sur TikTok, blablabla. Bla, bla. Attendez, il y a même Attends, des prêtres, il y a même des prêtres qui parlent du christianisme, hein. C'est pas interdit en d'autres termes, hein. donc, toi, tu dis que vous, dès que vous faites du prosélytisme, c'est C'est interdit. condamnable, ouais. Oui, oui, il y a plus de chances de se faire arrêter, Frozen. On joue pas sur les mots. T'as vu comment tu es? D'accord. Ce qu'il a voulu dire, c'est que t'as plus de chances de te faire arrêter si tu le fais toi avec ton Coran et tout ça et tout ça. C'est ça qu'il a voulu dire. Donc ne cherche pas à piéger le frérot, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y a une loi qui vous condamne parce que, en tant que musulman, vous faites du prosélytisme? Il y a une loi qui vous Non, je pense interdit? pas qu'il y ait une loi, mais tu sais très bien comment ça se passe. Tu connais la France quand même. D'accord, Prosélytisme, t'as le droit de faire T'es pas en Angleterre. T'es pas D'accord. en T'as le droit de Angleterre. faire du prosélytisme dans la rue. T'es pas en Angleterre. C'est juste au milieu de l'entreprise. C'est interdit. Voilà, les D'accord. témoins de Dans Jéhovah, la ils viennent rue, toquer tu as à le la droit. maison. Attends, Est-ce que t'as jamais vu des musulmans venir toquer? D'accord. Dans la rue, Dès que vous avez dans la fini, rue, tu as le je droit, prends tu la as le droit parole. Vas-y, vas-y. Non, Dans la vas-y, rue, tu as le- termine. Dans la rue, tu as le droit de faire du prosélytisme, Non, de faire des les flics, ils prêches dans peuvent la rue. venir. Corps. Oh Moi, si je là fais du là, je prosélytisme, vais te sortir l'article de corps, loi, tu me dis non. Tu corps. me dis non. Écoute-moi. Vas-y, s'il te plaît. Regarde le vice de forme. Écoute le vice de forme. Écoute bien, hein. Si moi, je fais du prosélytisme islamique, les keufs, ils vont me dire, monsieur, vous êtes un élément perturbateur pour pour la L'ordre société, public. pour l'ordre public. Et ils vont me dire, monsieur, vous dégagez. En réalité, en d'autres termes, ils veulent pas que je fasse du prosélytisme, mais ils vont trouver un autre moyen de me faire comprendre. Ça veut dire que je leur ai dit, monsieur, vous êtes un élément perturbateur, vous circulez. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je vais Voilà. mettre une petite vidéo et ensuite je vais prendre la parole. Ça, c'est à Château-Rouge, c'était en 2025.
Alors là, on est à Château-Rouge. Hein. Vous avez des gens qui il y a des gens qui vont essayer de vendre Jésus et vous avez des gens qui vont vendre Allah. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme. Alors, pour résumer, le prosélytisme, c'est le fait d'aller chercher des nouveaux adhérents, des nouveaux followers pour sa religion. C'est ça le prosélytisme. Respecte les croyants, Frozone, respecte les croyants, dis pas des followers, c'est pas des followers. Mais t'es un croyant, t'es un suiveur. T'es pas un suiveur, toi? Tu suis pas la parole d'Allah? Emploie les bons termes quand même. Mais un follower, c'est pas quelqu'un qui suit? Non, mais c'est de l'anglais déjà, on est en France. Oui, mais c'est pas grave. Vous mettez bien des mots arabes. Moi, j'aime bien mettre de l'anglais dans ce que je parle. Allez, un point pour toi. Bah oui. Donc, voilà. C'est le fait d'aller chercher des gens pour justement suivre ce dont on croit. Alors, le prosélytisme, il y a deux types de prosélytisme. Hein, chez vous appelez ça la dawa. Hein, vous appelez ça soit la dawa. On est d'accord ou pas? D'ailleurs, la dawa dans l'islam est une obligation. Hein, c'est-à-dire le fait d'aller... Non, oui, mais elle est très encadrée aussi. Elle est très encadrée. Ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais elle est obligatoire. C'est pas n'importe qui peut faire la dawa. Ça c'est des détails. Mais c'est une obligation. D'accord? Alors, ça, c'est une obligation chez vous. Bah, je veux pas que tu ailles en enfer, frérot. Je suis obligé de te faire la dawa. Oui, mais prouve-moi que l'enfer existe déjà, donc... Tu le verras de tes yeux, je te promets. En fait, c'est comme si tu me dis, je veux t'éviter la prison. Ok, non, moi... De toute façon, c'est Allah qui guide. Même moi, si je te parle pendant des heures, si ça veut pas en haut, ça veut pas en haut. Il n'y a pas de problème, voilà. Donc, pour terminer mes propos sur le prosélytisme, parce que c'est le sujet, alors, il y a deux formes de prosélytisme. Il y a ce qu'on appelle le prosélytisme doux, hein, c'est-à-dire, ça consiste à aller trouver des nouveaux followers par la manière douce, c'est-à-dire Attends, excuse-moi, Frozone, je te coupe 2 secondes. Ça, c'est un mot que c'est toi qui emploies ou c'est quelqu'un qui a sorti cette phrase-là? Non, c'est dans la définition. Je la donne après, tu peux aller vérifier. C'est ta théorie à toi, ok. Non, c'est la définition de prosélytisme. Après, tu vas voir, je vais te donner des exemples. D'accord. Il y a le prosélytisme doux. Ouais. Ça consiste à aller convaincre que ma religion, c'est la vérité par la parole. Il y a plusieurs méthodes dans le prosélytisme doux. Je peux te donner des exemples simples. Là, tu as pu le voir à Château-Rouge, des gens qui crient. Dans les métros, tu as des gens qui vont crier « Ouais, Jésus va vous sauver ». Tu as les témoins de Jéhovah qui vont se poser à la sortie du métro avec leur truc, leur kiosque pour convertir les gens. Tu as ceux qui vont aller faire du porte-à-porte, etc., etc. Ça, c'est le prosélytisme doux. Il y a plusieurs techniques. Mais ça se résume par le fait de convaincre par la parole. D'accord ? Voilà. Et tu as ce qu'on appelle le prosélytisme dur, qui, elle, se fait par ce qu'on appelle les conquêtes, les guerres, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième méthode. C'est soit militairement, on le fait, parce qu'on peut le faire, et ça, c'est prouvé historiquement que il y a eu des populations qui ont été converties par le hard power, le prosélytisme dur, par la guerre, les conquêtes, etc. Et tu as d'autres méthodes qui consistent à faire le prosélytisme doux. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec la définition ou pas sur le... Et d'ailleurs, le prosélytisme dur, en islam, c'est ce qu'on appelle le djihad at-talab. Voilà, c'est encadré aussi, voilà, donc voilà. Oui, non, je suis d'accord avec toi, ça existe, de toute façon, bien sûr ça existe, et il y a les croisades aussi chez les chrétiens, oui, bien sûr que ça existe, là je suis d'accord avec toi, il y a deux prosélytismes, t'as raison. Voilà, donc, moi je suis contre ça. Est-ce que toi t'es d'accord avec ça ou t'es contre ça? T'es contre le fait qu'on puisse aller faire soit le prosélytisme doux, soit le prosélytisme dur? T'es d'accord avec ça ou t'es contre ça? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où si moi je crois que c'est la vérité, et que je veux sauver le maximum de gens et que je dois faire une guerre contre une armée de 100 000 personnes pour convertir des millions derrière, oui, je suis d'accord avec ça, bien sûr. D'accord, donc on va résumer les choses. Après, je vais laisser la parole à Ndouki. Après, attends, excuse-moi. Après, je te coupe. Ouais. En ce qui concerne la religion musulmane, il y a des règles à respecter, dans le sens où soit ils payent un impôt. En fait, la guerre, c'est le dernier recours. C'est bon? Non, là, ça, c'est autre chose. Là, c'est ce qu'on appelle le statut de Jimmy. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais ça fait partie de la chose aussi, parce que tu rentres pas en guerre avec un peuple comme ça. Tu envoies un messager qui ramène une lettre, qui explique ce qu'ils veulent. Et s'ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, le dernier recours, c'est la guerre. Ça existe, bien sûr. D'accord, ok. On va aller étape par étape. On va commencer par le prosélytisme doux. Parce que vraiment, les ennemis, il faut les combattre aussi.
chaque chose a son temps, t'inquiète pas, on va Voilà. développer. Ouais. Parce que ça, c'est un très bon sujet. Le Mm. prosélytisme doux, ok? Est-ce que tu es d'accord? On va prendre deux cas. On va prendre dans un état où la charia est appliquée, dans un état de musulman, et on va prendre dans un état de koufar. Ici en France, le prosélytisme il est autorisé. C'est-à-dire qu'on va autoriser, c'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. C'est-à-dire qu'ici en France, on te donne la liberté de pouvoir changer de religion sans que toi tu sois affecté. On est d'accord, hein? Hein? Ok. Est-ce que le prosélytisme doux, il est autorisé dans un état où la charia est appliquée? C'est-à-dire que dans un état où la charia est appliquée, tu peux avoir des chrétiens et des juifs. Est-ce que ces chrétiens et des juifs et ces juifs... Attends, je te coupe tout de suite. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, frère. Fais-moi confiance. Vas-y. Dans un état où la charia est appliquée, est-ce que le chrétien et le juif qui vit sous le statut de dhimmi, il peut aller prêcher pour qu'un musulman se convertisse? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que dans les textes islamiques, il a le droit d'aller prêcher pour que des musulmans se convertissent? Et ensuite, on verra dans le cas dans un état où de koufar. On sait que dans un état de koufar, il a le droit. Mais est-ce que chez vous, chez les musulmans, vous autorisez que des non-musulmans puissent aller convertir des musulmans? Non, c'est dans le statut de dhimmi, non, ça fait pas partie. T'as le droit de pratiquer ton culte. Ça fait partie du statut du dhimmi. Justement, justement, l'impôt est fait pour protéger les lieux de culte et tout. Mais t'as pas le droit de faire de prosélytisme contre la religion d'État. Oui, non. Ah, d'accord. Donc, je résume. Chez vous, chez les musulmans, vous interdisez les non-musulmans de venir faire ce qu'on appelle le prosélytisme. Par contre, vous, chez les musulmans... Attends, Frozen. Par contre, tu vois, tu joues sur les mots. Attends, je te coupe là, vraiment. Parce que tu me dis dans un pays qui applique la charia. Mais le pays de Koufar, c'est un pays laïque ou c'est un pays qui applique la chrétienté et je veux savoir ça aussi. Alors, dans un pays de koufar, c'est-à-dire dans un pays... Un pays laïque où tu as le droit de faire ce que tu veux. Non. Eh ben, t'as le droit de faire ce que tu veux. Tu m'as posé une question, je vais te répondre. Vas-y. Je vais enlever le mot koufar. Dans un pays de non-musulmans. Hein, on va prendre le cas des pays musulmans. Tu peux citer, tu peux dire la France. Dis la France, c'est mieux. Non. Il y a des pays... Alors, je vais t'expliquer. Il y a des pays... En fonction des pays, c'est pas les mêmes lois. Tu vois, donc je vais pas rentrer dans les... Nous, on est en France, donc on connaît mieux la France. Prends la France comme exemple, c'est mieux. Si tu veux, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. C'est-à-dire, dans un État laïque, il y a la liberté de conscience. Donc, chacun peut changer, faire le mercato, aller d'une religion à une autre. Il n'y a pas de problème sur ça. D'accord. Mais donc, toi, tu confirmes bien que chez vous, chez les musulmans, dans la charia d'Allah, il est interdit pour un non-musulman d'aller convertir un musulman. On est d'accord sur ça? En pays musulman, bien sûr. D'accord, bien sûr, ça va de soi. C'est comme si, soit je te dis en pays frozone, est-ce que tu accepterais qu'on convertisse les frozoniens? Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Donc, déjà, c'est dur de se convertir chez vous, donc c'est un autre sujet. Non, mais nous, on n'est pas là pour convertir les gens, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on est d'accord. Donc, chez vous, vous interdisez les gens de venir faire la dawa. Mais, quand on vous interdit de faire la dawa ailleurs, vous vous plaignez. C'est ça, hein, parce que c'est ce qu'il disait, il dit tout à l'heure. Non, la France, nanana. Non, Frozen, tu vois, tu déformes les propos d'Eddie. Il a pas dit ça. Il a dit, t'as plus de chances que la police vienne te casser, que les témoins de Jéhovah ou les machins avec leur chariot et leur caddie. Il a juste dit ça. Il a pas dit, on se plaint parce qu'ils nous laissent pas. Nous, on a même, limite, franchement, voilà, on n'a même pas besoin d'aller dans la rue comme ça pour faire, voilà, normalement, ça c'est encadré, ça se fait, voilà. Ok, on va laisser Ndoki nous dire ce qu'il pense de tout ça, et ensuite on va revenir. Alors Ndoki, qu'est-ce que tu penses du prosélytisme? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? Je pense qu'on est face à quelqu'un qui est d'origine arabo-musulmane, qui est dans une hypocrisie très profonde. En réalité, étant donné le passé colonial que la France a soumis son peuple il y a quelques années, voire l'Empire ottoman, il adopte une position très violente par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de la France, mais par rapport à l'islam, il est d'un euphémisme assez consternant. J'ai l'impression qu'il est dans le double discours. C'est la certitude. À la fois, il doit
il autorise l'imposition de sa foi par la violence et la violence physique ou d'autres types de violences telles que la ségrégation ou l'imposition d'un impôt qui est illégitime. Et dans l'autre côté, lorsque nous-mêmes, on va essayer de lui imposer un autre paradigme, il va être dans le refus constant au nom peut-être des droits de l'homme ou d'une position qui est, oui, dans l'islam, on n'a pas le droit de faire ça. Donc en réalité, on est avec là un paradoxe qui est habituel chez les arabo-musulmans et descendants de personnes qui ont subi de par leurs ancêtres la colonisation, c'est que à la fois, Ouais, tu mens comme tu respires, Ndoki, mais laisse-le finir, laisse-le finir. Historiquement, c'est faux ce que tu dis. C'est un menteur. Les Perses les Perses n'ont pas été passés par l'épée, hein, monsieur Noki. Juste une petite. Les Omeyyades. Même l'Indonésie, les Omeyyades. Donc merci Noki, hein, merci. Alors, Ndoki, ouais, laissez-le chuter, après vous allez pouvoir répondre. Il faut vraiment laisser finir. Donc on est face à une incohérence dans la logique, mais incohérence logique et musulman, je pense que c'est un synonyme, parce que à la fois on essaye de montrer que l'imposition forcée d'une croyance est censée être pour le bien d'un peuple. Chose qu'il faut encore quantifier et pouvoir le mesurer, mais à la fois on dit que l'imposition d'un système de valeurs tel que le système de valeurs européen serait contraire à l'autodétermination et au droit des peuples de se déterminer eux-mêmes. Donc à la fois on renie une forme de colonisation et l'autre fois on souligne et on appuie une autre forme de colonisation. En réalité, on est face à un cas d'hypocrisie assez courante chez les gens qui sont hypocrites. Monsieur Noki, pas plus tard qu'hier, après le 11 septembre, l'Amérique impose des guerres au Moyen-Orient pour mettre la démocratie, un point, c'est tout. De l'Afghanistan jusqu'au Mali, monsieur Noki, elle impose avec les armes, avec les meurtres, de tout ce la boucherie qu'elle a fait au Moyen-Orient, monsieur Nouki. Pas plus tard qu'hier, monsieur Nouki. Ouvrez vos yeux au nom de la démocratie, monsieur Nouki. C'est pas au nom de l'islam, monsieur Nouki. C'est au nom de la démocratie. L'Amérique a versé le sang des musulmans pour imposer la démocratie. Afghanistan, Irak, Syrie, Libye. Alors, tu sais quoi? Alors, Eddie, alors je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis contre. Je vais vous poser une question simple. Là, on a pu voir le prosélytisme doux. Effectivement, on a pu voir que chez les musulmans, il est interdit à un non-musulman d'aller faire le prosélytisme doux. Voilà, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Moi, je suis pas là pour juger. Maintenant, on va voir le prosélytisme dur. C'est ce qu'on appelle le djihad al-talab dans l'islam. Donc, djihad al-talab, moi, j'ai jamais entendu. Ouais, ben c'est pas grave. Talab, je sais. Non, mais j'irai me renseigner, Frozone, mais ça, je connais pas. Djihad, je connais le djihad tout court. Je connais le djihad. Mais talab, je sais pas. Talab, ça veut dire en arabe. T'es sûr c'est talab? Ouais, c'est ça? Talab, ouais. Talab. Talab, c'est la demande en arabe, je crois, non? Regarde, le djihad al-talab, il est là. Regarde, je vais te montrer. Il y a deux types de djihad. Il y a le djihad qui consiste à faire l'effort de soi-même. C'est celui-là que vous connaissez. C'est djihad de l'âme, ouais, voilà, bien sûr. C'est ça. Ça, c'est plus ou moins. Voilà. Nefs. Voilà. Ensuite, tu as le djihad défensif, c'est-à-dire, regarde, il est là. Il y a le djihad défensif qui consiste à aller combattre l'ennemi qui vient attaquer les musulmans en terre islamique. Voilà. D'accord. Ouais. Et tu as le troisième djihad, c'est le djihad offensif, le djihad al-talab, ou plus connu sous le nom du petit djihad. Voilà, oui, voilà, al-talab, oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit, c'est la demande. Il y a trois, d'accord, il y a trois. En fait, ils ont trois choix. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais, donc voilà, il y en a trois. Alors là, on va parler du petit djihad. Ouais, effectivement, le petit djihad, c'est le fait d'aller imposer l'islam dans une terre de mécréance par l'épée. Voilà, par l'épée. C'est ce que les musulmans ont fait durant les conquêtes. Non, ne dis pas ce que les musulmans ont fait. Ça s'est produit, certes, peut-être contre certains peuples, mais la plupart des conversions ont été par le commerce et par la parole.
Tu peux pas me dire le contraire, frérot. En Asie, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bataille. Je suis en train de. Je peux terminer mon explication? T'as Ni droit en Afrique subsaharienne. Je peux terminer mon explication ou pas, s'il te plaît? Vas-y, je t'en prie. T'as le droit de ne pas être d'accord, mais laisse-moi t'expliquer quand même ce que je suis en train de t'expliquer. Mais lis le truc en entier, par contre. Non, là, je lis pas, là, je t'ai expliqué, parce que je peux le lire, hein. Ils sont là, là. Tout ce que je t'ai dit, il est là. Hein. Après, si tu veux, tu tapes sur Internet, tu trouveras le djihad al-Talab. Moi, j'ai pas, ça fait longtemps que je fais des lives, je vais pas mentir, je vais pas m'afficher bêtement. Non, vas-y. Les gens, ils sont là, ils m'attendent juste au coin de la rue pour dire, ah, Frozone, c'est un mytho, il a menti sur ça. Voilà. Donc, le djihad al-Talab, hein, après la mort du prophète, hein, une fois que la guerre interne a été plus ou moins réglée, hein, bien évidemment, t'as la guerre de la Ridda, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de... Oui, de l'apostasie, la guerre de... Oui, voilà. Franchement, c'est bien, oui, la guerre de l'apostasie, oui. Voilà, une fois qu'on a terminé ça, qu'on a instauré les califes, t'as le deuxième calife, hein, comment il s'appelle, Omar. Omar, qui a lancé ce qu'on appelle des conquêtes, des guerres de conquête. Hein. Il a lancé des guerres de conquête, c'est lui qui a pris Jérusalem. Et notamment, quand il a pris Jérusalem, il a instauré ce qu'on appelle plus ou moins le pacte d'Omar. Hein. C'est des règles hein, qui imposent justement le statut de dhimmi hein, aux chrétiens, aux juifs qui vivaient justement là-bas. Enfin bref, ça c'est des détails. Mais c'est ce qu'on appelle, le djihad al-Talab. Les gens ils comprennent, s'il te plaît, Frozone. Quand ils ont le statut de dhimmi, déjà le dhimmi c'est moins cher que la zakat, c'est-à-dire il paye moins d'impôts que le musulman. Il a la protection, il a son lieu de culte protégé, il a le droit de pratiquer son acte. Non. Omar, tu connais mon frère, non. Attends, est-ce que je peux finir ou pas? Parce que là tu me coupes à chaque fois, frère, c'est compliqué. Tu vois, parce que moi, si tu veux, moi je te mets le document, je te mets le pacte d'Omar et on le lit et on verra que ça va pas aller dans ton sens. Hein, bon d'accord, vas-y, ok, ça moi j'ai tous les documents, je te mets le pacte d'Omar, il n'y a pas de problème. Et tu verras que tout ce que tu racontes là, c'est plus de la ségrégation qu'autre chose, le pacte d'Omar. Non. Ouais, mais, y a pas de mais les textes, ils sont là. Les textes, ils sont là. Bon, j'enchaîne. Hein, c'est ce qu'on appelle le djihad. Hein. Les musulmans ont plus ou moins fait des conquêtes et ils ont conquis plein de territoires via la guerre. Ça, c'est un fait. Hein, c'est un fait sur lequel tu peux pas nier. Tu as le droit de nier, hein, mais c'est ton droit. Moi, je te dis juste l'histoire. Il faut combattre l'ennemi. Si je considère que c'est mon ennemi... D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on a établi la base, moi, je te pose la question, mon ami. Qu'est-ce que tu penses de la colonisation occidentale à travers le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais? C'est la question que je vais vous poser à vous trois qui est là. Hein? Est-ce que, Edgy, pour toi, le fait qu'une population, au nom d'une idéologie, prennent des armes pour aller imposer leur paradigme à un autre, qu'est-ce que tu penses de ça? Par exemple, les Occidentaux, au nom de la démocratie, au nom de ce qu'on appelle de la civilisation, ont colonisé des peuples à travers le monde. Les Amérindiens, les Asiatiques, eux tous ont été colonisés par les Occidentaux. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose ou est-ce que pour toi c'est une mauvaise chose? Réponds-moi, il dit simplement, hein, ne raconte pas ta vie s'il te plaît, juste simplement. D'accord. La réponse se trouve dans ta question. Quand tu dis occidentaux, je vais te répondre occidentaux avec une religion judéo-chrétienne, la réponse est oui. Voilà. Donc ils ont imposé leur religion. Voilà. L'autre, il n'a pas de religion. J'impose ma religion, c'est-à-dire judéo-chrétienne. Voilà. D'accord, donc pour toi, le fait que, par exemple, les Français en Afrique. Attends. Le fait que, par exemple, le fait que les Français soient venus en Algérie, hein, au nom de leur idéologie, c'est une bonne chose. C'est-à-dire le fait qu'ils aient colonisé les Africains, pour toi, c'est une bonne chose. Hein. C'est ce que tu es en train de dire. Ils sont venus que pour l'argent. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de religion. Ils sont venus... Attends, je vais te répondre. Les Français, les Occidentaux, quand ils sont allés imposer leur colonisation, c'est pour civiliser. C'est une idéologie, la civilisation. Pour toi, c'est pas une idéologie, mais pour eux, c'est une idéologie. Le fait d'aller civiliser un peuple, pour eux, c'est une idéologie. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose que ces gens-là vous aient conquis, vous aient massacré pour imposer leur idéologie? C'est bon ou c'est mauvais pour toi? Moi, je dirais, ils ont essayé.
Ils ont essayé, Non, mais ça n'a pas réussi. Non, mais Donc, est-ce c'est pas la que vérité. c'est pas la Quand réponse? c'est pas la Est-ce que vérité, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise quand chose? c'est pas la vérité, c'est dur à faire avaler un peu. D'accord, mais est-ce que c'est Mais une non, bonne chose ou c'est une mauvaise chose? non, c'est une mauvaise chose. D'accord, donc toi tu dis que c'est une mauvaise chose que les Oui, Occidentaux. dans le sens où vous voulez rendre les gens dans les ténèbres, en fait, pour nous. D'accord, Voilà. ok, donc c'est une mauvaise chose le fait que C'est des mauvais, le Occidentaux. fait de vouloir changer leur religion, bien sûr. D'accord, alors Eddy, tu peux me répondre ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, s'il te plaît? Réponds, parce que t'as pas répondu encore, Eddy. Je t'ai répondu, je viens de te le redire là pour une deuxième fois. Les Occidentaux ont pour religion la religion juive et la religion chrétienne. Quand ils se sont imposés en Algérie, il y a bien une bataille. Donc, s'il y a une guerre, il y a bien forcément un gagnant et un perdant. Maintenant, ce gagnant et ce perdant, Dieu donne la victoire au véridique. Il peut être musulman ou non musulman, la question elle n'est pas là. C'est que le véridique impose non pas sa religion, mais parce qu'en Algérie ils ont construit aussi, hein. Ils ont construit des églises, des synagogues. Donc c'est une bonne chose. pas... Donc c'est une bonne chose. Bien sûr que c'est une donc bonne la chose. colonisation occidentale, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le monde entier. D'accord, merci. C'est tout ce que je vais entendre. Merci. Bien sûr. Ndoki, est-ce que pour toi le fait que les Occidentaux ou peu importe hein, viennent chez toi pour te coloniser et t'imposer leur idéologie. Attends, mais Frozen, moi j'ai pas répondu pareil que Eddy. Hein. Non, mais je sais que toi t'as pas répondu pareil. Mais je veux Ndoki, moi c'est Ndoki que je veux entendre sa réponse. Moi je pense que n'importe quel peuple qui impose par la force quelconque idéologie, c'est parce qu'ils savent que à travers la parole ou à travers le savoir, cette pensée ne pourra pas rentrer dans cette population. Faux. Tu peux répondre, s'il te plaît, Frozen? Faux. Je suis pas en train de parler. Non, faux. Attendez, laissez-le finir. Vas-y, Ndoki, finis. Après, tu vas aller répondre. Vas-y, finis, Ndoki. Donc, je disais, n'importe quel peuple qui impose par la force une idéologie, c'est parce que à travers la parole ou à travers la science, il n'arrive pas à justifier celle-ci. Et de ce fait, il se met en porte-à-faux. Et étant donné qu'il est obligé d'utiliser un moyen de coercition pour pouvoir dresser un peuple, c'est parce que peut-être ces valeurs sont très dures à défendre, et de ce fait, l'Europe occidentale, étant donné que les valeurs qu'ils prenaient étaient très compliquées pour les populations qui ont subi leur colonisation d'accepter, ils ont dû employer la force, et je suis contre l'imposition par la force à n'importe quel. Merci Ndoki pour ta réponse. Alors Zizani, vas-y, réponds, et après moi je vais donner mon point de vue sur ça. Bon, Ndoki, c'est un menteur avéré et signé, je vais pas revenir là-dessus. Et en plus, il est de mauvaise foi, tu vois, Les batailles... Il a athée, malheureusement, il a aucune foi. Mais il a aucune foi, c'est... Ok, ça marche, laisse-moi développer, s'il te plaît. Laisse-moi développer, s'il te plaît. Cite-moi une bataille qui s'est passée en Asie contre des musulmans qui ont été massacrés, des Indonésiens ou des Malaisiens, alors que l'Indonésie... Je vais te citer... Non, mais tu vas te citer rien du tout. Je peux te citer... Mute-le, s'il te plaît, je suis en train de parler, mute-le, je suis en train de parler. Mais je veux citer... Non, attends, Ndoki, laisse-le finir, après tu citeras. Vas-y, finis. Tu es un menteur, c'est tout. L'Indonésie est le pays musulman qui compte le plus nombre d'habitants. Ok, t'es d'accord avec moi? Tu peux aller regarder sur Google. C'est l'Inde. Non, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Cite-moi une bataille où les millions de musulmans en Inde, c'est par le commerce que ça s'est fait, et c'est par la parole, et c'est par le comportement des commerçants musulmans que ça s'est fait. Cite-moi une bataille qui s'est passée au Mali, au Sénégal, des massacres, quelque chose. Cite-moi. Pourtant, c'est des pays musulmans. Allez, vas-y. Je te mets au défi. Ok, vas-y, Ndoki, tu veux le répondre? Tu parles de 5% de bataille contre des polythéistes qui étaient réticents. Attends, vas-y, attends, Zizani, coupe ton micro, il va te répondre. Après, je vais donner mon point de vue sur la question, parce que j'ai pas donné mon point de vue. Donc, en 1399, le célèbre Timur fit mieux. Il tua 100 000 hindous en une journée. Selon le professeur Kishori Saran. En une journée, 100 000. Attends, on va diviser ça par seconde. Attends, est-ce que tu peux lui laisser répondre, s'il te plaît, Zizani, laisse-le répondre. T'as vu, moi, j'essaie de mettre de l'ordre. Non, mais note bien les chiffres. 100 000, il a dit en une journée. Il t'a donné un nom, il t'a donné une date, il t'a donné un chiffre. Jamais entendu. Mais regarde, est-ce que t'es d'accord avec moi qu'il t'a donné un nom, une date? Un chiffre 100 000, c'est 100 000 pile poil. Vas-y, je t'écoute. En tout cas, il a donné une source.
Le professeur Kishori Saranlan, dans son livre La croissance de la population musulmane en Inde, estime qu'entre les seules années 1000 Stop, c'est bon, à c'est bon. 1525, Non, stop. 80 millions d'hindous furent tués, sans parler de la famine et d'autres calamités naturelles engendrées par la guerre, sans doute le plus grand holocauste de l'histoire de l'humanité. Le souverain Ghaznavid lance 17 raids dévastateurs dans le nord de l'Inde. s'il te plaît. En 1025, Mohamed Gouari, après sa victoire du terrain, il détruit 27 temples hindous jaïns qui symbolisent la conquête violente en 1192. Empire mongol, il s'est imposé à travers la destruction du sultanat de Delhi. Après, il y a d'autres à du Sud-Est, sultanat de Passy. Premier État islamique, Indonésie s'impose par les alliances militaires et la conversion forcée des élites locales. Les chroniques malaises rapportent l'exécution des chefs tribaux refusant l'islam, comme lors de la soumission de Samudra, actuel Aceh. Conquête de Java des sultanats, les sultanats de Demak et de Mataram islamisent Java par la guerre, détruisant le royaume hindou-bouddhiste de Majapati. Le Babat Jana Jawi, chronique javanaise, décrit le massacre des prêtres hindous et la purification religieuse des temples. T'en veux d'autres? En fait, Frozo, je peux répondre? Ouais, vas-y, réponds. Tu sais ce qu'il a pris? Attendez, je reprends la parole. Ndoki, merci pour les sources. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire des années après? Non, mais laisse-moi parler, frérot. Tu sais quel livre il a pris? Il a pris le livre d'un fasciste hindouiste hindou qui a menti de A à Z sur les chiffres. Tu sais, 100 000 en une journée, tu sais, ça fait combien par seconde? Bah, ça va vite, frère, 100 000, hein, ça va si vite. vous êtes armé. Non, mais t'as entendu les chiffres? Il m'a cité des noms, que des noms de, c'est tous, tu vois. Oh, mais t'as donné une source. Est-ce que t'as le droit de ne pas être d'accord? Écoute-moi. Tu crois que tu connais l'extrémisme hindouisme? Non, mais tu connais l'extrémisme hindouisme? D'accord, attends, j'ai compris ton point de vue. T'as le droit de rejeter. Voilà. Écoute-moi, Zizane, t'as le droit de... Je rejette tout ce qu'il a dit, frérot. Voilà, mais c'est ton droit, personne t'oblige. Attends, s'il te plaît, laisse-moi parler. Limite, il me citait des DS hindous, là. Est-ce que je peux parler? C'est incroyable. Il t'a donné une source, t'as le droit de rejeter. C'est tout, on passe à autre chose. On peut passer à autre chose. Voilà, moi, je vais te donner la source, ça vient d'où, frérot? C'est un extrémiste. Il n'y a pas de problème. Il t'a donné une source, maintenant, tu as le droit de nier. Tu sais, il y a des gens qui nient les chambres à gaz, il y a des gens qui nient ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, et tu as même des gens qui nient l'esclavage, la traite chrétienne juive, tu as des gens qui nient la traite arabo-musulmane. Tu peux nier de tout. Il y a des gens qui nient même leur existence pour eux. Il y a des gens qui nient même que ce sont des humains et que ce sont des arbres. Hein, tu as des gens qui te posent la question, ils vont te dire, ouais, moi je suis un arbre. Voilà, donc c'est ton droit. Allez, le retour, Frozen, on passe à autre chose. Donc moi, par rapport à cette question, moi je te réponds, je vais te donner mon point de vue. En ce qui concerne la colonisation, moi je suis contre. Peu importe des raisons. Hein, c'est-à-dire que personne n'a le droit d'aller faire chier une personne qui est chez lui tranquille en train de faire son barbecue. T'es chez toi. Mais là, tu images trop, là, c'est pas comme ça. C'est la réalité, frérot. Mais non, mais c'est pas comme ça. Il y en a, ils ont colonisé. Je peux donner mon point de vue ou pas? Je suis en train de donner. Vous allez donner votre point de vue. Est-ce que j'ai le droit de donner mon point de vue? Eddie, il a donné son point de vue. Moi, je suis pas d'accord, mais je l'ai pas coupé tous les 2 secondes. Je suis en train de te donner mon point de vue. T'es chez toi. Il n'y a rien qui justifie qu'un étranger vienne avec son armée pour te faire la guerre, pour imposer son idéologie. Il n'y a rien qui justifie ça. C'est ce qu'on appelle violation de propriété. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu es chez toi à la maison. Tu as vu, j'ai simplifié la chose. Et une personne rentre, pénètre chez toi par effraction et t'impose comment est-ce que tu dois utiliser le Wi-Fi, comment est-ce que tu dois manger. Moi, je suis contre ça. Hein. C'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. C'est mon droit. Maintenant que toi, tu estimes que pour toi, une fois qu'on a tous donné notre point de vue, Eddie, il dit que c'est normal. C'est-à-dire qu'il dit pour lui le fait que des gens soient venus, peu importe, et qu'ils aient massacré des gens pour imposer leur idéologie, pour lui, il estime que c'est bien. Moi, j'estime que c'est mauvais. Ndoki, il a dit c'est mauvais. Moi, toi, tu as dit que c'était bien uniquement si c'est les musulmans qui le font. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Hein, c'est une bonne chose si c'est les musulmans qui le font. C'est ça, hein, la zizanie. Ouais, j'assume, moi, oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, la zizanie qui dit que c'est bien si c'est les musulmans qui vont justement ramener l'islam à des koufars. Mais si c'est les koufars qui viennent chez vous, là, et qui viennent et qui vous font la hagra pour ramener leurs croyances, toi, tu estimes que c'est mauvais, mais est-ce que tu n'es pas hypocrite hein, dans ton point de vue? Parce que... Non,
si je pense que c'est nous qui détenons la vérité, je suis pas hypocrite. Ah, d'accord. Justement, je suis honnête avec moi-même, je te le dis honnêtement. Ah, d'accord. Donc, toi, tu penses que... Ah, parce que toi, tu estimes que tu détiens la vérité, donc ça te donne le droit... Bien sûr, que l'islam, c'est la religion à suivre. D'accord, donc, toi, donc parce que tu estimes... D'accord, c'est une certitude. Donc, ça te donne le droit d'aller faire la guerre aux autres et non, pas la guerre, non, t'emploies les mauvais termes. D'accord, donc d'accord, donc ce que Omar, les Omeyyades et tout tralala, ils ont fait, c'était pas la guerre. D'accord. Si je viens de parler à toi, je te fais pas la guerre, je te parle. Donc les conquêtes arabes, c'était pas les guerres, hein. On est d'accord. Hein. Ils étaient des conquêtes, je suis d'accord avec toi. Non, c'était des guerres ou c'était pas des guerres? Est-ce que c'était des guerres ou c'était pas des guerres? En face, c'est l'ennemi. Ils sont ennemis, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en l'islam. Donc, c'est ce qui fait de eux des ennemis. Mais c'est pas que les guerres, elles sont pas déclenchées que comme ça. Hein. D'accord, mais quand un État dit... Il y a des guerres où ils ont tué les messagers, donc ça déclenche des guerres. Ils ont fait des kidnappings. Tu crois que... D'accord, donc... Tu crois que l'Empire perse ou les autres, c'était des saints ou d'accord, donc les guerres que... l'Empire... tu crois que c'était des saints ou quoi? Ok, donc je résume. Les guerres que les musulmans, ils ont fait... C'était pas pour convertir justement les personnes là-bas. C'était autre chose. C'est-à-dire que quand tu dis que... Ils avaient le choix. Ah d'accord. Alors si je résume... Soit la dhimmi, soit se convertir. Ils avaient le choix, frérot. Alors explique-moi comment ça marche. Alors explique-moi comment ça marche l'étape. C'est quoi l'étape 1? On envoie un facteur, c'est ça? On envoie un facteur pour aller dire aux gens... On envoie, si tu préfères, un facteur, un messager. Voilà. On envoie un facteur pour... Une fois, ils ont envoyé 13. Ils en ont envoyé 13. Il y en a un seul qui est revenu. Qu'est-ce que tu veux faire aux 12 autres? Attends. Qu'est-ce que tu veux faire aux 12 autres? Chaque chose en son temps. C'est quoi l'étape? Je je t'explique. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc si je comprends bien, le protocole dans l'islam, c'est quoi? C'est-à-dire que le protocole dans l'islam, c'est un État qui est un État de koufar, on leur envoie un messager pour leur dire convertissez-vous à l'islam. C'est ça. Non, mais je vais te poser une question. Non, mais viens, on termine pour que les gens comprennent en bas comment ça marche. Les gens, ils ont besoin de savoir. Mais justement, ça... laisse-moi parler, ça fait partie du truc. Tu me coupes, frérot, à chaque fois, wallah. Sinon, je descends, frérot, il n'y a pas de problème. Hein. Ben, frère, c'est un échange. Moi, j'ai envie de savoir c'est quoi le protocole. Tu me demandes à moi, ça concerne ma religion, mais tu me laisses pas parler et tu veux que les gens ils comprennent en bas. Laisse-moi parler, frérot. D'accord, mais vas-y, raconte-moi le protocole, vas-y. Je te raconte le protocole. Déjà, regarde la différence. Est-ce que tu penses que les Espagnols, ils ont envoyé un messager aux Incas? Oui ou non? Moi, j'en sais rien, moi, j'étais pas là. Peu importe de dire que t'es pas là, c'est bon, frérot, réponds oui ou non. Mais je sais pas s'ils ont envoyé ou pas. Qu'ils aient envoyé ou pas. Maintenant, je t'explique comment ça se passe chez nous. Vas-y, explique-nous. Voilà, on envoie un messager. Ouais. C'est faux pour les Espagnols. Hein. C'est faux. Comment ça, c'est faux pour les Espagnols? Non, attends, Ndoki, laisse-le d'abord expliquer comment ça marche dans l'islam. Ndoki l'inculte. Laisse-le expliquer comment ça marche pour l'islam. Vas-y, vous envoyez un messager qui vient proposer d'embrasser l'islam. Alors, il y a deux options. Vas-y, première option. Non, c'est pas, il y a deux options. Il envoie un messager justement pour expliquer, par exemple, à l'expansion, expliquer la nouvelle religion, ce qu'il en est, tout ça. Et voilà, et après, tout dépend de la réponse du camp d'en face. Ah, donc il y a deux réponses. Et il y a la réponse oui, il y a la réponse non. Il y a trois réponses. Il y a trois réponses, peut-être. C'est quoi les trois réponses alors? Vas-y, dis-moi, la première réponse, c'est quoi? À peu près ce que c'est, hein, tu vois. En tout cas, le premier choix, c'est justement d'écouter la da'wa douce, tu vois, d'écouter la parole. D'accepter? Voilà. Oui, d'écouter la parole. T'acceptes ou t'acceptes pas. Après, frérot, c'est entre toi et... Tu peux dire j'accepte et dans ton cœur, t'acceptes pas. Hein. Ça, faut pas jouer avec les mots. T'acceptes ou t'acceptes pas. D'accord, donc on vient t'inviter à embrasser l'islam. Voilà, donc t'as trois réponses. Bah oui, parce que tu connais pas en plus. Voilà, donc du coup, la première réponse, c'est quoi la première option? Vas-y. Voilà, ben c'est ça, le fait de t'inviter et de connaître la parole de Dieu, voilà, si tu préfères. Ouais. Et voilà. Et la deuxième, c'est la dhimmi, je pense, le fait de payer un impôt. Et si tout ça n'est pas accepté, je pense que c'est la déclaration de guerre. Hein. D'accord. Donc en gros, je résume. Hein. Il y a trois solutions. Alors déjà, c'est pas tout. Attends, je peux résumer. Je peux résumer ou pas? Je vais résumer ce que tu m'as dit. Vas-y, mais défends pas mes propos. Là, je défends pas. Tu as le droit de me corriger. Alors, vous avez un État sous un califat qui militairement est en place. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer ce qu'on appelle des émissaires, plus ou moins des coursiers, voilà. Attends, oui, non, mais parce que j'ai oublié un petit détail comme ça. Parce que je vois sur quel terrain tu veux venir. Mais il faut savoir que à qui on envoie les messages, c'est-à-dire les voisins autour,
ils sont tous contre la nouvelle religion, déjà, pour que tu saches. Pour eux, nous, on est l'ennemi pour eux. Faut que tu comprennes ça. Faut que tu prennes ça en compte aussi. On n'y va pas avec des roses, ouais, écoutez notre parole. C'est soit vous écoutez la parole, soit ceci, soit nous, voilà. Wow. Ok, c'est bon? D'accord, laisse-moi résumer, j'aime bien résumer. Donc. Ouais, t'aimes bien résumer, mais t'aimes bien déformer aussi. On résume. Il y a un État sous un califat islamique avec une armée. Avant d'aller justement voir ce qu'elle considère d'ennemi, c'est-à-dire un autre État qui, elle, n'est pas musulmane. Non, elle sait déjà que c'est son ennemi. C'est son ennemi parce que. Alors, c'est son ennemi parce qu'elle n'est pas musulmane. Non, c'est des voisins hostiles. C'est des voisins, mais comme ils sont pas musulmans, alors c'est leur ennemi. Non, ils sont hostiles. Non, mais ils sont. Ah ouais. Ils sont hostiles. Ça veut dire quoi hostile? Ne pas être musulman et ne pas être hostile. Ça existe ou pas? De quoi? Ne pas être musulman et ne pas être hostile. Non, mais c'est incroyable. J'arrive même pas à finir. Est-ce que on peut ne pas être musulman et ne pas être hostile? Non, t'es toujours hostile. T'es toujours hostile. T'es toujours hostile. Voilà, parce que en fait t'es hostile parce que tu n'es pas musulman. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, tant que t'es pas musulman, t'es hostile. Quand t'es frozone, par exemple. Est-ce que je peux finir? Laisse-moi résumer, s'il te plaît, comme ça les gens ils écoutent. Donc je résume. Il y a un État musulman qui est entouré de voisins qui sont hostiles parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas musulmans comme eux. Alors qu'est-ce que l'État musulman fait? Elle envoie dans un premier temps ce qu'on appelle des messagers pour inviter justement à cet État-là à se convertir à l'islam. Alors il y a trois types. Voilà, bien sûr. Voilà, pour leur bien. Voilà. Alors l'État, elle a le choix. Soit elle répond positivement. C'est le frozonisme, non? Attends, laisse-moi finir. Je ne laisserai pas. Soit l'État a dit. Soit l'État dit. Masha'Allah, je vais me convertir à l'islam. Alhamdoulilah, merci pour l'invitation. Non, mais là, c'est pas sérieux. Ou deuxième option, elle dit non, moi ça m'intéresse pas, moi je veux rester dans le frozonisme. Alors qu'est-ce qui se passe? Le coursier, il prend la réponse, soit il arrive avec une bonne nouvelle, elle alhamdoulilah, ça fait des nouveaux alliés, ou soit elle revient avec une réponse négative qui dit non, ils veulent pas se convertir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben alors fait la guerre. Ouais, et alors? Et donc les musulmans ils vont aller. Et toi t'es d'accord avec ça? Ouais, comme les chrétiens ils ont fait les croisades, ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'arrête de parler, ouais, c'est bon. Par contre, quand c'est des étrangers qui viennent faire la guerre aux musulmans, là ça crie au loup. Ouais, taroula, c'est pas bien, nanana. Ouais, c'est pas sérieux du tout. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? T'as vraiment atteint. Non, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire ou pas? Et Ndoki, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il vient de dire, le gars là? Il se rend compte ou pas? Trop indoctriné pour se rendre compte de ce qu'il raconte. Frérot, mais c'est tout à fait normal. Et en plus, heureusement que TikTok lui offre l'anonymat, parce qu'il ne pourrait jamais dire ça en face des gens. Dehors, il dirait jamais ça. Parce qu'il est derrière TikTok, il raconte des choses comme ça, mais en réalité, dehors, dans la rue, il pourrait pas dire ça, il assumerait pas, en fait. C'est ça qui est encore plus... C'est qui parle? C'est Ndoki, là? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'assumerais pas ce que tu dis dehors. Qu'est-ce que tu racontes, espèce d'inculte, toi? Tu fais le blanc. Pas besoin d'insulter, je t'ai pas insulté. Pas d'invective personnelle, jamais. Je t'ai pas insulté, j'ai juste dit un truc. Non, pas d'invective. Face à tes collègues, tu diras jamais ça. Mais vu que t'es sur TikTok, tu bombes un peu le torse. Les gars, dans le respect, ça est très bien ici, c'est le respect. Non, mais inculte, c'est pas une insulte. T'es d'accord avec moi, Frozen? Ouais, mais c'est un invective personnel, tu vois. Pour moi, il est inculte. Il est inculte. Bon, il connaît pas des sujets, il connaît pas des sujets. Moi, je suis peut-être inculte dans d'autres sujets. On va avancer, ouais. En tout cas, merci pour ton point de vue. Ça m'a permis de voir qu'est-ce qu'un ennemi dans l'islam, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en l'islam. Donc, c'est une raison pour laquelle il faut aller l'attaquer, le faire la guerre pour justement qu'il embrasse l'islam. Tu résumes, alors, tu résumes un truc dans une phrase, en fait. Tout ce qu'on a c'est une religion de paix. Mais c'est ce que tu viens de dire, mon pote. Tu dis, il y a des règles à respecter. Oui, t'envoies un facteur avec deux réponses, soit oui, soit non. Ils ont envoyé 13 messagers, ils en ont tué 12. Il y en a un seul qui est revenu. Qu'est-ce que tu veux faire, frère?
Mais dans tous les cas, Voilà, même c'est si, pas tes ennemis, eux. d'accord, mais est-ce qu'on C'est est pas d'accord? tes ennemis. Il n'y a pas C'est de pas tes problème. ennemis qui Attends, frère. t'entourent. Non, attends, s'il te plaît. Ouais, non, arrête tes conneries, frérot. Dans tous les Là. cas, même si les 13 seraient revenus et qu'ils seraient revenus avec une réponse négative, ça aurait été le même sort dans tous les cas. Donc ça change quoi? Non, tu vois, t'es de mauvaise foi. Ah, Tu vois, t'es de frère, mauvaise c'est foi. risqué. Non, mais c'est pas bien, t'es de mauvaise foi, tu vois. Là, t'es vraiment de mauvaise foi. C'est Non, pas le Frozone réglo qu'on connaît. non, Sois tranquille. honnête avec Il y a toi-même. une personne qui veut monter là. Je Non, vais mais faire même tourner. si tu crois pas, Il y a une sois honnête avec toi, Frozone. Tu verras l'enfer de tes yeux, je te le promets. Non, c'est pas grave, avec plaisir. Moi, j'irai. Moi, j'y vais avec Frérot. plaisir. Moi, ça me dérange pas. Combien? Tu veux vivre quoi? 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, Ouais. 90? Tu finiras toujours, tu finiras au même endroit que tout le monde, je te le dis. Inch'Allah, y a pas de souci. Voilà. Alors, du coup, on va faire tourner le panel parce qu'il y a quelqu'un qui veut monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un Ouais. qui veut chuter pour descendre Ouais, Eddie? moi, je vais aller, Non, Frozone, sinon on va c'est laisser bon. Eddie. Allez, vas-y. Demain, bah, je ouais. bosse, frérot. Ouais, en tout cas, bonne soirée et puis bon Merci. courage pour demain. Merci. Et puis, renseigne-toi sur le moustique. Inch'Allah. Je vais regarder cette sorte de moustique là. En tout cas, j'ai une Ouais, bah, moustiquaire regarde, ici. regarde. Ouais, vas-y, ça marche, frérot. Ouais, vas-y, Bonne vas-y. soirée.